Hello les runners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance renfo spéciale running. Donc vous aurez besoin d'un poids, d'une kettlebell. Moi j'ai pris 6 kg et d'une surface un peu en hauteur pour pouvoir monter dessus. Donc c'est parti, sachez que si vous avez une montre connectée, vous pouvez directement programmer vos séances de renforcement depuis l'application qui est connectée à votre montre. Je vous montrerai bientôt comment on fait. Donc on va démarrer par un exercice clé, les fentes bulgares. C'est vraiment hyper important en running. Donc on démarre par 1 minute de travail. C'est parti sur la jambe droite. Les fentes bulgares, c'est un exercice que personne n'aime faire. Moi personnellement, je l'adore parce qu'on sent vraiment à quoi sert notre renforcement. Si vous mettez bien votre poids du corps sur la jambe avant, vous allez clairement sentir si vous faites du trail à quoi va vous servir cet exercice. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pourquoi on fait cet exercice à votre avis. Allez, courage, je sais que ça chauffe. Pensez à votre prochain objectif de course, vous verrez, ça va vous motiver. Et il nous reste 10 secondes. Allez, on a 15 petites secondes de pause. N'hésitez pas à bien vous hydrater parce qu'il commence à faire un peu chaud. Nous, dans le sud ici, il fait déjà bien chaud à l'intérieur des maisons. Donc, je souffre un peu. Donc, c'est parti pour la deuxième jambe. Jambe gauche cette fois-ci. 1 minute de travail. Let's go! Pensez bien à déporter votre poids du corps sur la jambe avant pour bien faire travailler vos quadriceps et vos fessiers. Évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais si vous n'avez pas de poids à la maison, ce n'est pas grave, pas de panique, vous pouvez faire la séance sans poids. Je vous conseille quand même d'investir dans des poids pour la suite parce que c'est vraiment indispensable dans le running. Quand on court, on met environ 3 fois notre poids du corps sur les jambes à chaque impact. Donc c'est hyper important de travailler avec de la charge. Et voilà, bravo à toi, on a terminé avec cet exercice de la muerte. Donc on a 15 secondes de pause et le prochain exercice, on va utiliser la surface pour monter dessus. On va prendre le poids dans les deux mains devant soi. Et c'est parti pour 1 minute de step-up sur la jambe gauche en premier ou droite, comme tu préfères. Donc là, je vais venir monter jambes tendues. Donc là, tu vois, tac, on pousse fort et la descente se fait de manière lente pour pouvoir travailler le mode excentrique de contraction du quadriceps. Essaye vraiment de retenir la descente au maximum possible. Il faut que ce soit le plus lent possible. Et pareil, si tu as trouvé à quoi va nous servir cet exercice pour aller courir dans la colline, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Il nous reste 10 secondes. Allez, 15 secondes de repos bien mérité. Il commence à faire un petit peu chaud et ça chauffe dans les jambes. Et on est parti pour 1 minute de l'autre côté. Pense bien à grandir ton dos et garder un engagement du transverse du cou pour protéger ton périnée. Tous les exercices qui sont dans cette vidéo font partie entre autres de mon programme de coaching à distance pour stopper les fuites urinaires chez les coureuses. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre sur Instagram car je partagerai bientôt les informations concernant la réouverture des portes du coaching.
D'ailleurs, il y aura des places limitées, donc ne loupe pas la liste d'attente qui va bientôt arriver sur Insta. Allez, courage, il te reste 10 secondes. Et bravo! Donc garde la surface haute pas très loin de toi car on en aura besoin pour le prochain exercice. Là, on va partir sur des squats calf raise avec mon super anglais. Donc tu vas voir, on part en squat et on va venir monter les 2 pointes de pied en même temps et revenir en position de départ. Pour être bien placé en squat, il faut que tu gardes une légère antéversion du bassin. C'est-à-dire que ton bas du dos doit garder une légère cambrure car ça fait partie de sa forme en fait physiologique et donc pour protéger ton dos, c'est important de garder cette petite cambrure dans ton bas du dos. Évidemment, je répète que si tu n'as pas de matériel à la maison, tu peux faire tous ces exercices sans poids. Il nous reste 10 secondes. Et c'est la pause bien méritée. Le jour où j'ai tourné, il faisait assez chaud dans le gymnase, donc je souffre un petit peu. Donc on va récupérer notre surface haute pour pouvoir mettre les mains dessus. On recule un pied en arrière et on va venir monter sur la pointe de pied et reposer le talon au sol. Là on va balayer vraiment toute l'amplitude de contraction de ton mollet. Donc tu vas sentir que ça chauffe bien dans les mollets. On va faire une jambe après l'autre. Garde bien tout le tronc aligné. Pense à garder l'engagement de ton transverse et à respirer par les côtes basses. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à aller sur ma page Instagram parce que j'ai partagé le lien pour une vidéo gratuite pour apprendre à bien respirer pendant ces exercices-là. Et il te reste 10 secondes. Normalement, le mollet a bien chauffé et ça va être au tour du deuxième. C'est parti, tu peux changer de jambe et même chose que tout à l'heure, on part sur l'autre côté pour faire chauffer le deuxième mollet. Comme ça, pas de jaloux. Le travail des mollets chez les coureurs, il est vraiment essentiel parce que ça va te permettre de travailler tout ce qui est la propulsion du coup, donc améliorer ta foulée et ton économie de course. Il y a aussi pas mal d'études récentes qui montrent que le travail des chevilles et des mollets sur le long terme chez les coureurs permet de diminuer drastiquement le risque de blessure, donc je t'encourage à les travailler régulièrement. Il te reste 10 secondes. Bravo, donc maintenant on n'aura plus besoin de ta surface haute, on va pouvoir rester uniquement sur le tapis. Le prochain exercice, c'est un exercice qui s'appelle le single leg Romanian deadlift. Donc on va venir tout simplement faire basculer tout le corps vers l'avant, donc la jambe doit rester alignée avec le dos. Tu as le droit avec ta jambe de terre de garder une légère flexion du genou. Je t'encourage à le faire lentement si tu n'as jamais fait cet exercice car il peut être difficile de garder son équilibre. Et sur cet exercice particulièrement, la qualité prime sur la quantité.
Il nous reste 10 secondes. Cool, tu peux relâcher et ça va être parti pour la deuxième jambe. Let's go! Donc c'est parti, même chose, on aligne bien la jambe avec le reste du dos. On peut plier un tout petit peu le genou de la jambe de terre. Et c'est parti pour 1 minute. Allez, courage pour tes fessiers, il nous reste 10 secondes. Normalement, tu as bien dû sentir aussi tes cuisses qui chauffent. C'est cool, c'est des bonnes sensations et ça va beaucoup t'aider pour le trail et la course à pied. Donc on part maintenant sur le dernier exercice qui va venir travailler le corps, on appelle ça donc le gainage dynamique et tes psoas. Donc là tu vas venir mettre ton poids au-dessus de la tête, garder ton dos droit, rentrer ton ventre pour faire travailler ton gainage dynamique, donc ton transverse avec les muscles profonds, et tu vas monter ton genou le plus haut possible sans que ton bassin ne s'arrondisse. Il faut garder la courbure naturelle de la colonne vertébrale, donc tu vois mon bassin ne s'arrondit pas vers l'avant. Donc ce type de travail de gainage dynamique est hyper intéressant pour la course à pied parce que ça nous permet de travailler les muscles profonds du tronc en y associant des mouvements des jambes qui sont relatifs à la course à pied. Allez, courage, il te reste 5 secondes. Et bravo à toi d'avoir pris le temps de faire ton renforcement, c'est hyper important d'en faire toutes les semaines, donc je t'encourage à refaire cette vidéo plusieurs fois. N'hésite pas à t'abonner pour retrouver du renforcement et bientôt du pilates spécial course à pied et je te dis à très bientôt.